4 du Vlogmas. Je porte mon square. Et je l'adore. On en parle plus tout à l'heure. Regardez comme il est beau. On en parle plus tout à l'heure dans les détails. Mais je le kiffe. Regardez, il est trop beau. Voilà. Alors là, les manches, par contre, elles sont un chouille trop courtes. Mais je l'ai pas bloqué. Je l'ai pas bloqué. Donc, une fois bloqué, ça ira. Enfin, un peu trop court, je m'entends. Hein. Mais je voulais vraiment que moi, pouvoir mettre mes mains dedans. Donc, quand je le tire, tout va bien. Mais voilà. Alors, on ouvre nos petites cases. On va commencer aujourd'hui par Anaïs. Donc, l'année chaudron. Je vous remonte. Comme d'habitude, je coupe le bruit s'il y a du bruit. Alors. Ah, un petit... Oh, c'est trop mignon. Wizard in Training. Comme d'habitude. Je sais pas lire l'anglais. Voilà, c'est un petit chapeau de sorcière. De sorcier. Trop mignon. Alors, la référence... Oh, mais c'est tellement beau. La référence aujourd'hui, c'est Severus Rogue. Vous allez vous moquer. Vous vous êtes tellement moqué de moi avec Ronald. Oui, c'est Ron. Moi, je suis désolée. Il y a écrit Ronald sur l'étiquette. Il n'y a pas écrit Ron. Donc, Severus Rogue. Lily, après tout ce temps, à jamais. Je vous montre le coloris comme il est magnifique. Il est pas splendide, franchement. Donc, pour aider ceux qui sont comme moi un peu hésitants sur les noms, sur les références, c'est trop, trop beau. En fait, j'ai pas beaucoup de lumière là, mais vous voyez, du coup, vous voyez bien le coloris. Il est super joli. Vraiment. Il y a vraiment plein de nuances. Ouais, comme je vous disais, faire un truc avec toutes les coloris Harry Potter, enfin, je vais voir la suite, mais ça peut être sympa. Oh, regardez, mais ces deux-là, c'est super joli. Ensuite, on va continuer avec Pauline, Bulbe Bizarre. J'ai pas encore regardé Insta, là, donc je sais pas The Village, à quoi elle faisait référence. Là, ça s'appelle, avant que je l'ouvre, Parc Avenue. Parc Avenue. Oh, c'est joli. Ah oui, Parc Avenue, je vois. La rue avec les... Je sais pas comment ça s'appelle comme arbre, là. Les arbres avec les fleurs roses. Regardez. C'est super joli. Je vous le dis tous les jours, hein, mais vraiment la différence entre les calendriers, mais c'est magnifique, c'est vraiment des univers complètement différents. C'est super joli, vraiment. Petite Pauline, c'est là. Petite Pauline. C'est vraiment superbe. Et du coup, est-ce qu'on retrouve... Ouais, voilà. Ce que je vous disais hier, il y a vraiment toutes les couleurs en fait. Mais alors du coup, je n'arrive pas... peut-être que je le débobinerai pour voir comment elles sont positionnées. Est-ce que ça fait des grands aplats ou pas? Parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs du coup. Donc on va arriver dans le jaune, le orange. Alors, et le petit dernier, mon petit Didier, c'est un... Ah, je suis dans le noir. C'est un bleu... Je vois pas, je suis dans le noir. Ah, vous voyez super bien en fait. Un bleu, alors je suis pas très douée, je vais dire, qui tire sur le gris, mais peut-être pas du tout. Qui tire sur le vert, mais peut-être pas du tout. Si, c'est un bleu d'eau, un vert d'eau. Ah, c'est super joli. Ah, ça, c'est un semi-solide, je pense. J'ai pas de lumière. Ouais, je pense que c'est un semi-solide, celui-là. Parce qu'il y a des nuances, mais très, très légères.
que je le défasse pas, parce qu'après, je sais pas les remettre. Pourtant, Didier m'a montré comment on fait pour les remettre, pour les bobiner. J'ai eu un tuto en direct. Très joli. Merci mon Didier. Oh, ça va avec le... On dirait. Attendez, je vais le mettre à côté. Ouais, ça ressemble un peu à ce... Pas du tout. Non, pas du tout. Il est plus vert, celui-là. Oh, je suis vachement douée en couleur. Voilà, c'est trop beau. J'adore. Trop, trop joli. Alors, hier, ça a été encore une journée stérile. J'ai voulu commencer le vague à lame. Je m'installe, tout avec mon sac à projet, mes aiguilles et tout. Et je vais que pour commencer, j'avais bobiné, oh merde, pardon, bobiné le suri, mais j'avais pas bobiné les chevaux principaux que j'avais besoin. Et comme j'étais installée dans l'atelier avec mon plaid de Noël et tout, je dis tant pis, je le ferai demain. Donc du coup, j'ai commencé, je vais peut-être vous le montrer. Après, je me suis dit, bah, tu commences le Uno? Tu commences le Uno. Tu continues le Uno? Non, j'avais pas envie de commencer le Uno. Donc, de continuer le Uno, donc j'ai pas continué. Donc, j'ai sorti le patron fil d'art que vous avez gratuitement sur fil d'art vous téléchargez le PDF, en fait. Donc, c'est somme toute un rectangle. Alors, succinct, hein, bon, je veux bien croire qu'il n'y a rien à dire, mais... Voilà, il n'est pas super clair. Faut chercher les informations à droite, à gauche, même si clairement, normalement, sur le modèle, c'est 2 rectangles qui cousent sur les côtés. Moi, fatalement, je vais le faire en rond. Là, faut monter 50 mailles pour le 6 mois, 50 mailles pour le devant, 50 mailles pour l'arrière. Bah, j'ai monté 100 mailles et je le tricote en rond. Comme je vous ai dit, c'est la laine Plassard Sweetie. Donc, dans le coloris 30, c'est un petit rose poudre. Alors, moi, du coup, comme j'avais pas des câbles assez petits et que je n'aime pas le Magic Loop, j'ai monté... je l'ai monté sur des aiguilles à chaussettes. Des mini circulaires coudées. Donc, voilà. Donc là, j'ai juste fait j'ai commencé les côtes. J'ai commencé à tricoter avec tout mon bordel là que je trouvais pas la laine, fallait que je bobine la laine. Je me suis pas décidée, j'ai regardé les cadeaux de Noël parce que là ça commence à s'affoler, on n'a toujours pas fait les cadeaux de Noël. Donc j'ai commandé quelques cadeaux de Noël et tout et du coup j'ai dû m'installer, il était 10h15 ou 10h30, je sais plus. Du coup, j'ai fait ça et j'ai me coucher. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour vous parler du square. Là, je vais peut-être aller déjeuner, regarder 1 ou 2 vlogmas parce que je suis à la bourre et tous les jours pour pas que ça m'embrouille la tête. Moi, si je les loupe au jour le jour, je les supprime. Je vais pas me cumuler des vlogmas, ça va pas être possible mentalement, ça va pas être possible pour ma charge mentale. Donc si je les ai pas regardés, je les ai pas regardés. Alors ce matin, en rentrant de la boulangerie, j'ai regardé celui de Laetitia, comme 3 pelotes, sur la route. Je sais, c'est pas bien, mais en même temps, je suis toute seule la nuit sur la route. Mis à part les sangliers qui traversent devant ma voiture quelquefois, il se passe pas grand-chose. Mais je fais attention, vous inquiétez pas, je fais attention. Je roule très lentement, quoi qu'en dise Céline. Je roule normalement, on va dire. Et voilà. Et donc j'ai regardé Laetitia comme 3 pelotes. Là, je vais me regarder ma Julie comme d'habitude. Je vais regarder Christelle Desmailles-moi comme d'habitude. Mélanie, les aiguilles aventurières. Pour l'instant, je vais regarder ces 3-là. Et puis après, je verrai si j'ai le temps, parce que je suis en télétravail dans 2 heures. J'ai pris la décision, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris la décision d'arrêter le design pour le moment. Ouais, je sais, il avance pas vite. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les projets là que je vais commencer. Et le design, je le reprendrai au 1er janvier ou quelque chose comme ça. Mais je bosserai je vais bosser dessus que sur lui, voilà, comme ça va avancer vite, et je pourrais le passer en test, je sais, ça fait 10 ans que je vous le dis, je pourrais le passer en test, et essayer de le sortir pour mon anniversaire, au mois de mars. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et à tout à l'heure.
Me revoilà. Complètement folle dingue. Alors, je reviens vous voir pour parler donc du Square. Donc, c'est un patron en anglais de Geata. Non. Je l'ai marqué. Gezek Beata. J'essayais de faire sans mes anti-sèches, mais j'y arrive pas. Comme à l'école. Non, je rigole. J'ai jamais triché, parce que même quand je voyais quelqu'un tricher, j'avais la tête de coupable, alors que moi je trichais pas, mais je savais que quelqu'un d'autre trichait. Donc voilà. Beata Gezek Beata, ou je sais pas dans quel sens. Donc c'est la teinturière qui est sous la marque Hedgehog Fiber, qui est une teinturière irlandaise, si je me trompe pas. J'ai déjà acheté là-bas, il n'y a pas de frais de, si je ne m'abuse, il n'y a pas de frais de douane, vous pouvez acheter directement sur son site. Bref. Et en l'occurrence, sur Ravelry, elle met des patrons gratuits. Ouais, quasiment tous sont gratuits, si je ne m'abuse. Donc, le Square, à la base, c'est ce modèle-là. J'avais dit pas de montage. C'est ce modèle-là, donc c'est un poncho tout en point mousse, donc avec une répartition de carrés et de rectangles sur tout le poncho. Moi, j'ai décidé, déjà je voulais y mettre des manches, le point mousse, j'avais peur que ça se détende, et en définitive, quand je vois celui de ma cousine Caro, gros bisous ma Caro, quand je vois celui de ma cousine Caro, je me dis que peut-être je le referai en point mousse quand même, parce qu'il est relativement joli et plus doudou. Maintenant, je le ferai quand même en gilet. Parce que quand je l'ai arrêté, quand j'ai terminé le poncho en lui-même, il n'y avait pas de manches et il me manquait des manches. Donc, même si je le refais en point mousse, je le ferai avec des manches. Et je pense que je le referai même en version jersey aussi, parce que j'ai plein d'écheveaux solitaires. On va voir la quantité d'écheveaux qu'il faut. Mais je le kiffe. Alors, au total, donc pour faire cette grosse pièce, il m'a fallu 1000 grammes de laine, donc 1 kg de laine, ce qui fait 10 écheveaux. 10 écheveaux, quand on veut liquider son stock, moi je dis il n'y a pas mieux. 10 écheveaux, je vais vous montrer je vais vous dire la répartition après. Donc là, en fait, vous avez des carrés, des rectangles. Là, j'ai fait une grande partie de jersey et j'ai rajouté la couleur qui correspond en fait au coloris du bas. Voilà. Ce qu'il y a de différent, c'est que normalement, il est fait, bon, comme je vous avais expliqué, il est fait donc tout en point mousse, mais il est fait par morceaux. Et il y a un raccord de morceaux à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un patron modifié, c'est que moi je l'ai fait vraiment quand une pièce, donc du bas, du bas de l'arrière jusqu'au bas du devant, en une pièce, et après les manches. Ce qui fait que normalement quand le poncho est terminé, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent alors on voit dans le graphique, hein, dans le diagramme du patron, on commence à nine-cord du bas, on fait tout le tour, on passe derrière, on fait tout le tour, on fait tout le rectangle. Moi, non. Donc, du coup, moi, j'ai rajouté des bordures en point mousse. L'high-cord, il est incorporé dans le patron. Donc, vous ne le reprenez pas à la fin, il est fait en même temps. Et voilà. Donc, c'est ça les grandes modifications. Je vous ai montré dans une des vidéos, alors je sais plus laquelle, mais dans la vidéo que j'ai fait, dans le titre, j'ai mis hashtag Intersia. Parce que je vous ai montré comment on croisait les fils. Comment on croisait les fils pour pas que ça vous fasse de trous. J'ai quand même mis du temps. Hein. J'ai 10 écheveaux, ça se fait pas comme ça et j'étais pas dessus tout le temps. Donc j'ai commencé le 17 août et je l'ai terminé le 30 novembre. Là, je viens juste de terminer. Je reprends le travail. Je commence le travail plutôt dans un quart d'heure. Je viens juste de terminer la modification du patron final modifié. Ce que je vous ai rajouté, je vous le mets ici, c'est ma version, ma disposition des couleurs, mais ça c'est qu'une disposition, on va dire,
c'est ma disposition, mais au moins vous allez voir, parce que dans le patron, je vous ai mis pour chaque section, chaque couleur, je vous ai mis le nombre de grammes que j'ai utilisé, ce qui vous aidera à répartir vos couleurs en fonction des grammes que vous avez, etc., etc. Donc, en l'occurrence, je vous le dis vite fait, le noir, il m'a fallu 230 grammes, ce qui fait que dans la version initiale, elle demande 2 écheveaux de couleur, le noir. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé 2 écheveaux et demi, on va dire, pour rajouter les manches. Pour ce coloris-là, donc Mabon, qui est le coloris de Tricot et Stitch. Mabon, j'ai utilisé 208 grammes, parce que là, j'ai fait un grand rectangle ici et un grand rectangle dans le dos. Pour le coloris bois d'automne, qui est celui-ci, qui est le coloris de Christelle Tricotte. Christelle Tricotte bois d'automne. J'ai utilisé 88 grammes, ainsi que pour curcubitacé. Curcubitacé, c'est celui-ci qui est magnifique. C'est celui-ci et qui est de chez Sabine Ars Natura. Silex, qui est aussi de chez Ars Natura, c'est celui-là. Donc il est là et il est dans le dos, ce qui fait que lui, j'ai utilisé 100 grammes. Donc un écheveau. La chasse, il ne me reste plus de la chasse. Ah, je crois que la chasse, je l'ai terminée complètement. Il me reste que ça, je crois. Ouais, il me reste ça. Voilà, il me reste ça. Parce qu'il y a des écheveaux un peu plus généreux, vous voyez. Celui-là, j'ai utilisé 100 grammes, mais il me reste encore. Donc, il devait faire 105 grammes ou 108 grammes, je sais pas. La chasse, il me reste que ça. Donc, c'était vraiment 100 grammes. Et la chasse, c'est celui-là. Donc, que j'ai mis ici et aux manches. Vous voyez, là, elles sont pas bloquées. Donc, elles remontent un peu. Elles remontent un peu. Et si, quand je les ai bloquées, elles sont pas encore assez longues, bah, je rajouterai, moi, dans mon patron perso, je rajouterai quelques rangs. Et pour non, pas pour terminer, celle-ci, laine et chaudron. Alors, laine et chaudron, vous l'avez, ah bah ici, c'est celle-ci. Et j'ai utilisé 88 grammes. Et les chevaux de Didier, le Temple d'Amont, il me reste ça. Il me reste ça. C'est le Temple d'Amont? Oui, c'est ça. Le Temple d'Amont. Et celui-là, j'ai fait les 2 manches. Donc, il me reste que ça. J'ai utilisé 100 grammes. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, comme je vous dis, je peux vous donner le patron gratuit du Square, modifié. Donc, gilet. J'ai la version aussi modifiée point mousse, c'est-à-dire qu'elle est modifiée dans le sens où juste je vous propose pas la version avec les pièces rajoutées, je vous la fais faire en un bloc, donc il n'y a que ça de modifié dans la version point mousse, parce que c'est pas une version gilet, c'est bien une version poncho. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas, je vous envoie ce soir toutes les versions, enfin tous ceux qui sont dans ma liste de diffusion, je vous envoie ce soir le patron modifié. Si vous ne l'avez pas demain matin, c'est que vous n'êtes pas dans ma liste. Donc n'hésitez pas à me la demander. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous montrer juste, j'ai bobiné. Donc déjà j'ai bobiné mon écheveau de l'écheveau solidaire. J'ai fait n'importe quoi sur Insta. J'ai mis prochain Caston le vague à lame et j'ai identifié au fil de russe. N'importe quoi. Alors que c'est les chevaux solidaires et Ars Natura. Mais... voilà. Donc j'ai bobiné pour le Blackthorn. Alors vous êtes beaucoup à me dire, ouais mais fais attention parce que dans celui-là, donc dans le... oh, il est foncé, il est plus comme ça. Dans les chevaux de Didier, il y a du marron et du coup, tu vas tomber, tu vas être proche de cette couleur. Oui, bah alors vraiment, il y en a très très peu. Hein. Il y en a très très peu et puis bon, ça peut faire sympa aussi. Non, il y en a très très peu de marron. Donc voilà. Donc voilà ce que ça va faire. J'ai hâte de le commencer aussi.
Bon, je crois que pour aujourd'hui, ça va être tout. Demain, ce sera certainement un petit vlog parce que je travaille, je suis sur site. Donc, ce que je vais essayer de faire, je pense que ce sera un vlog voiture. C'est-à-dire que je vais filmer dans la voiture. Je pense que je vais faire une sélection de patrons en voiture. Non, pas en conduisant, vous inquiétez pas. Mais le matin, je pars trop tôt, il fait noir. J'arrive au boulot, il y a tout de suite du monde, donc je peux pas filmer. Le midi, j'essaierai de le filmer le midi sur ma pause déjeuner, parce que je vais certainement aller à Action, parce que j'ai plus de... Enfin bref, j'achète toujours mon agenda de boulot chez Action pour l'année prochaine, et là, on arrive en fin d'année, je l'ai toujours pas acheté. Donc je vais aller à Action, donc peut-être je filmerai à ce moment-là, je m'arrêterai sur le bas-côté, et je vais filmer une sélection de patrons, et autrement, le soir en partant. Voilà, on verra. Donc ce sera un vlog voiture demain, je pense. Et je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain.